tout va bien. Maresco sur le Yago est derrière. Gajdouchenko face à Karl Conan, le duel. Sarmiento. Pas de solution, c'est fermé avec William Macombré, le bras élevé. Sarmiento y retourne, le passage de bras. Décidément, François Xavier, les joueurs tombent comme des quilles. Ça glisse beaucoup. Ça glisse au pays des merveilles. Regardez, c'est Pessina qui perd le contrôle. C'est pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui n'étaient pas là hier. Sur chaque jet de 7 mètres, le speaker de Nantes mettait Tata Yo-Yo. Voilà. Barachébis. Deuxième but pour Xavier qui allait chercher hors secteur le tir croisé à mi-hauteur. Bien vu, bien vu. Ouais, la bonne défense, la bonne défense, ça peut faire mal. Avec Milic en relais, Gajdouchenko. Le plus gros écart et Saint-Raphaël s'envole. Oui, attention, hein, ça fait quand même beaucoup, 5. On a toujours traîné à +3, +2, +3. 2 ballons gagnés consécutivement par les Raphaélois. 1 minute 30 encore à disputer dans cette première période. Et cet avantage de +4, c'est presque l'écart moyen dans ces 30 premières minutes. À Cambrai avec Nicolas Clerc. Superbe tir, quel impact de la part du demi-centre du PAUC. Indispensable, Thomas, dans cette première période. Heureusement pour Aix, c'est du grand Nicolas Clerc jusque-là. Bon travail de fixation et bonne passe main gauche de William Macombré. Et à la pause, l'avantage finalement, l'un des plus petits écarts au score, 14-12 en faveur de Saint-Raphaël. Les hésitations de Garciandia qui ne sait pas trop quoi faire. Le ballon perdu à nouveau par William Macombré avec la nouvelle tentative. Timmy Petit, il a été en échec précédemment. Il ne se trompe pas sur ce coup-là. Alors les protestations du banc aixois, mais pas de Thierry Anti. Pourquoi? Parce que cette situation, regardez, merci ce ralenti. C'est exactement ce dont parlait Thierry Anti en première période. La combativité. Vous savez quoi? On demandera à l'intéressé à la fin du match. Bien sûr. Raphaël Cocheteau. Évidemment. Parce qu'il y a des voix discordantes, notamment Alexandre Demaille qui est téléspectateur attentif du match et qui doit apprécier ce nouveau mouvement. Une nouvelle fois à la conclusion, Johan Maresco. Des dégâts terribles de la part des pivots de Saint-Raphaël au cœur de la défense aixoise qui n'y est pas clairement aux abonnés absents aujourd'hui. Et attention, attention parce que la partie est peut-être en train de tourner. Les regrets seraient nombreux du côté de Sarah. Oh, et Tarafeta qui va tout pulvériser. Il n'y a plus que 2 buts d'avance. La musique de GoldenEye. Qui va peut-être se transformer en sauveur de la patrie raphaéloise. Quel arrêt autoritaire! La main gauche très ferme. Peu importe, écoutez, balle de match, oui, il y a quelques secondes, ça en est une nouvelle. Les morts de faim, les Aixois. Gajdouchenko, Vigneron pour la balle de match. Eh bien voilà, il ne vendange pas Vigneron. Le but de la victoire. Et malgré des imprécisions, bien évidemment, mais l'essentiel est ailleurs pour Saint-Raphaël qui accroche et qui décroche une victoire essentielle pour la suite de la saison. Et regardez ces images merveilleuses. Ne vous y trompez pas, c'est un vrai exploit que de venir gagner ici. Après Chartres, Saint-Raphaël le réalise, victoire 28-26. Il aura manqué trop de choses, clairement trop de choses au PAUC ce soir, mais Saint-Raphaël aura été très grand. Oui, c'est un grand match, hein, Raphaël, parce que évidemment il y a eu des hésitations, des doutes sur les 5 dernières minutes. Jusque-là, Saint-Raphaël n'avait connu aucun temps faible, ou presque, en tout cas une superbe gestion. Franchement, dans le contenu, c'est totalement logique. Oui, c'est un match collectif, hein, vraiment du début jusqu'à la fin. C'est vrai que ces dernières 10 minutes, je pense qu'on a un petit peu la peur. On est à +4, on essaie de gérer les ballons. Et en fait, je pense qu'on doit jouer plutôt en roue libre, alors que voilà, on s'est mis un petit coup de pression. Mais bon, on a fait un bon match dans l'ensemble. Un match de reprise, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué. C'est long pour les équipes à un âge, vraiment, parce qu'en plus, c'est compliqué. On ne savait pas si on a joué, on ne jouait pas, etc. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une belle victoire collective. On a retrouvé un Saint-Raph conquérant en défense, vraiment, avec un Popé qui a été très bon. Donc c'est de bon augure pour la suite. On reçoit Dunkerque prochain match. Donc le but, c'est le top 6.
Donc voilà, très heureux. Voilà. On accueille Nicolas Clerc. Nicolas, on est forcément déçu pour vous. Alors à titre individuel, malgré tout, vous réalisez un énorme match. Mais bon, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Le miracle permanent n'est pas possible. En tout cas, il l'est seulement si l'ensemble du collectif se met à ce niveau-là. Et il a manqué trop de choses ce soir, clairement. Beaucoup de choses. Dès l'entame de match, manque de concentration, manque de respect tactique, respect des consignes. Après, voilà, on manque un peu de courage pour pas être un peu plus vulgaire. Voilà, on ne monte pas l'envie, la détermination d'une équipe qui veut jouer le tableau. On se fait marcher tout le match, il n'y a pas à discuter, ils étaient meilleurs que nous. Mais un match nul à la fin, ça aurait été un hold-up, donc on n'a clairement pas mérité. Il faut se remettre en question individuellement avant de regarder le collectif. Et voilà, ils sont arrachés sur tous les duels, on sentait une équipe dès qu'ils marquaient un but qui avait plus d'envie que nous. Donc c'est pas normal à domicile, c'est la deuxième fois de suite. Donc voilà, on va pas dire que c'est un avertissement parce qu'on l'a eu la dernière fois. C'est problématique. Mais on a les ressources, on l'a montré en première partie de saison. On a fait de bonnes choses. Mais là, on est un peu dedans, on accuse un peu. Donc on a un match mercredi, il va falloir se ressaisir et voilà, on va voir de quoi on est fait.